Salut, c'est Sandra. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me paraît fondamental. Euh, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder maintenant parce que pour moi, je pense que ça peut être une base de réflexion pour une suite. Et c'est pas mal je trouve, de parler de ça avant de parler d'autres sujets. J'ai envie de te parler aujourd'hui donc de ce qu'on appelle les VEO. C'est peut-être un concept que tu connais bien. En tout cas, si c'est pas le cas, j'ai envie de t'en parler. Euh, Parce que pour moi, il me paraît ça me paraît important de prendre conscience de ce concept-là, et ça peut être le début d'une prise de conscience pour prendre conscience de plein d'autres choses. Pour moi, c'est donc un sujet de base que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Donc, les VEO, c'est ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire. Selon moi, la définition, ce serait toute forme d'utilisation de violence pour asservir l'enfant et le contraindre à obéir, et ça dans un but éducatif. Ça peut être de la violence physique, comme les claques, les fessées, ou même le mettre en isolement, enfin l'isoler ou le punir, ou évidemment aussi de la violence psychologique avec les insultes, les humiliations, etc. Donc les VEO, c'est tout simplement du dressage, puisque c'est totalement comparable avec le dressage qu'on utilise sur les animaux. C'est-à-dire, si tu fais ce que je te dis, je te récompense, je te félicite. Si tu fais pas ce que je te dis, tu vas être réprimandé, puni, frappé, etc. Donc c'est tout simplement du dressage, hein. Donc les VEO, c'est quelque chose de totalement accepté et banal dans notre société, en tout cas en France. Et pourtant, toutes ces formes de violence-là, qui sont acceptées et banales sur les enfants, sont totalement interdites sur tous les autres êtres vivants qui t'entourent. Donc pourquoi ne pas pratiquer les VO sur ton enfant? Bon bah, il y a des tas de des tas de choses à en dire, mais la première raison, j'ai envie de te répondre, c'est pour les mêmes raisons que tu les utiliserais pas sur les autres êtres vivants qui t'entourent, parce que ça fait mal. Et en plus de cet argument, je te dirais qu'en plus de faire mal, c'est inefficace, puisque perso, moi je connais aucun parent qui n'a frappé ou puni qu'une seule fois son enfant sans avoir à le refaire. Et plus encore, j'ai envie de te dire que la violence, de toute manière, c'est quelque chose de mauvais, de nocif sur n'importe qui, mais ça l'est encore plus, c'est encore plus nocif sur l'enfant, parce que l'enfant, il a un cerveau qui est complètement immature, enfin, qui n'a pas fini de se développer, et donc du coup, son cerveau est une vraie éponge, et donc du coup, la violence s'imprime de manière vachement plus profonde dans son cerveau. D'ailleurs, quelles sont les conséquences de toutes ces violences éducatives ordinaires sur l'enfant et les conséquences à court terme sur le cerveau? Il va se passer plein de choses dans le cerveau de l'enfant. Au moment des violences qui vont se répéter, il va y avoir une destruction de chemins neuronaux dans son cerveau. Donc il va y avoir des chemins, des contacts entre neurones qui vont se détruire, et des contacts entre neurones qui auraient dû se faire qui ne se feront pas. En plus de ça, donc, les violences sur son cerveau vont empêcher le développement de son cortex orbitofrontal. Donc c'est une partie du cerveau qui se trouve juste derrière notre front, en fait, entre nos deux orbites. Et c'est une partie du cerveau qui est hyper importante. Elle sert à plein de choses, mais notamment elle sert à apprendre à gérer nos émotions. Elle sert pour les relations sociales, à prendre l'empathie. Elle permet aussi de modérer les tendances agressives que nous avons tous naturellement et qui nous sont nécessaires dans des moments d'autodéfense. Et donc du coup, forcément, si ça empêche le développement de cette partie du cerveau, ça va développer des comportements agressifs et violents chez l'enfant qui va grandir. En plus de ça, d'un autre côté, les violences éducatives ordinaires sur le cerveau de l'enfant, elles vont aussi stimuler et faire grossir l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est une autre partie du cerveau qui est le siège des dangers. C'est une espèce d'alarme en fait qui se met en route au moment d'un danger, qui sert c'est une alerte pour réagir, pour se défendre en fait, pour attaquer ou en tout cas pour faire quelque chose pour notre survie. Et donc du coup, cette partie du cerveau, elle va être surstimulée et elle va se surdévelopper, et ce qui va engendrer encore des comportements d'attaque et de violence inadaptés chez l'enfant qui va grandir. Donc toutes ces violences éducatives ordinaires, elles vont avoir des conséquences aussi à moyen et long terme sur le cerveau aussi et sur le comportement. Donc dans le cerveau, il va se passer encore des tas de choses, des tas et des tas de choses, notamment des messages que le cerveau, donc du coup, le cerveau, il va enregistrer des messages en fait. Euh, il va enregistrer des messages, par exemple, quand on n'est pas d'accord.
on doit se soumettre ou on doit soumettre par la violence. Ça va encore développer des comportements donc agressifs et de la violence chez l'enfant qui va grandir. Ça va enregistrer d'autres messages, notamment par exemple, je mérite d'être réprimandé, d'être puni, d'être frappé. Je ne suis pas quelqu'un d'aimable dans le sens qu'on puisse aimer. Et donc la confiance en soi va être abîmée et l'estime de soi, elle va être détruite chez cet enfant qui va grandir. Et les conséquences à moyen et long terme aussi sur le comportement du coup, tout ça, ça découle forcément, ça va se voir au niveau du comportement. En fait, l'enfant, la colère qu'il aurait pu ressentir contre ses parents, c'est une colère qui est non tolérée par le cerveau, parce qu'en fait, ses parents, c'est les gens qui lui permettent de vivre, en fait. Donc le cerveau ne peut pas haïr ceux qui sont censés l'aimer et l'aider à se développer. Donc du coup, cette colère, elle va être déviée, elle va être dirigée dans des biais vraiment manière différente en fait, et de manière inadaptée surtout, et surtout ça va se caractériser par des comportements alors hyper divers, hyper variés. Ça va être de l'agressivité, de la violence, mais aussi de la violence sur soi-même, c'est-à-dire des comportements autodestructeurs, de la dépression, des addictions, de la suicide, des tentatives de suicide, pardon, je dis des trucs, et ou sur des trucs un peu plus, enfin moins graves, mais en fait qui ponctuent, qui sont quand même, il y a des comportements qui sont moins graves, mais en fait qui dénotent de ça. Par exemple, des gens qui sont aigris, qui ont des tics, des phobies, ou qui sont en colère contre le monde, etc. Des tas de petits comportements comme ça qu'on peut tous constater chez d'autres gens, et qui sont souvent en fait révélateurs d'une colère qui a été déviée et qui est exprimée de manière inadaptée. Et il y a même une étude que j'ai lue qui montre même que le recours au châtiment corporel réduit le QI. Je te mettrai la référence dans le descriptif de l'enregistrement. D'ailleurs, toutes les sources dont je te parlerai, j'essaierai toujours de mettre au maximum les sources dans le descriptif. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me revient, j'ai lu une thèse de médecine sur les VEO. C'est hyper intéressant. Je l'ai pas fini encore parce qu'elle est vachement grande, mais je te mettrai le lien aussi d'ailleurs dans le descriptif. Et dans cette thèse, en fait, on y parle notamment de l'origine des VEO. D'où est-ce que ça peut venir? C'est dingue. Enfin, c'est hyper intéressant, et la dame dans cette thèse, elle explique qu'en fait toutes ces formes de violence là n'ont jamais été observées sur d'autres animaux, notamment chez les bonobos. Donc c'est des primates qui sont hyper proches de l'homme, donc la violence n'existe pas entre la mère et ses enfants. Ils ne connaissent pas l'utilisation de la violence avec la main à plat, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et donc du coup dans cette thèse, sa théorie, c'est qu'en fait, la VEO, elle viendrait du moment où la sédentarité s'est mise en place chez l'homme. Et ça m'a beaucoup interrogée parce que j'arrivais pas à trouver de logique réellement. Je me disais, mais pourquoi la sédentarité, quel est le rapport avec la VEO? Du coup, j'y ai beaucoup réfléchi, j'y ai beaucoup repensé, et en fait, finalement, ça me paraît un peu logique. Ça me paraît même carrément logique. Je me suis dit, enfin, effectivement, quand on pense au mode de vie inverse, c'est-à-dire le mode de vie nomade, eh ben, l'enfant, son enthousiasme, sa vivacité, son besoin de liberté était en total accord avec le mode de vie des adultes à ce moment-là, quand on vivait de manière nomade. En fait, tout était, l'adulte était actif, il y avait de la liberté partout. Enfin, l'enfant pouvait vraiment être lui-même sans avoir à embêter entre guillemets l'adulte dans son mode de fonctionnement. Et au moment où on a commencé à se sédentariser, excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, on a commencé à acquérir du confort, de la sécurité, à se poser en fait, et à vouloir une vie un peu plus tranquille. Et du coup, enfin moi ça me paraît logique en fait, le mode de vie de l'enfant, lui qui est toujours resté pur et dans sa nature, d'être libre, vif, qui enthousiaste, envie de découvrir et de faire plein de choses, et il est devenu une contrainte en fait dans cette acquisition du confort et de la sécurité, de la tranquillité de vie que l'être humain venait d'acquérir. Donc du coup, et ben, ce qui s'est passé, enfin, ce que j'imagine, ce qui me paraît logique en tout cas, c'est que les adultes ont commencé à vouloir ce que l'enfant, lui aussi, devienne tranquille et laisse l'adulte dans son confort, en fait.
voilà, c'était ma parenthèse sur cette thèse qui est hyper intéressante. Donc du coup, je la mettrai aussi en lien, hein. Et donc, pour revenir sur les VEO, enfin, il y aurait des tas de choses à dire là-dessus, c'est un sujet hyper large, c'est un truc de dingue. Mais je pourrais te parler de mon fils, par exemple, c'est quelque chose que j'ai constaté sur mon fils de 5 ans, pour dire à quel point les VEO le marquent lui. Donc il grandit on essaye de lui apporter un cadre familial dans lequel les VO sont le moins présents possible, mais c'est hyper dur parce que moi et mon homme, en fait, on en a subi tellement que ça revient par automatisme, c'est dingue. Mais on essaye, en fait, de lui en montrer le moins possible, mais il s'avère que mon fils, ça fait 2 ans d'école, et là-bas, bon, bah, les VEO, les punitions, les humiliations, etc., et les insultes, voilà, il y en avait par paquet. Et en fait, le peu de VO qu'il entend ou qu'il voit, et c'est encore vrai aujourd'hui, il nous les renvoie en écho à la maison, mais de manière, enfin, c'est incroyable. Par exemple, à l'école, il voyait des enfants se faire punir par la maîtresse, et, donc du coup, à la maison, quand il revenait à la maison, quand c'était dans des moments où il était très contrarié par ce qu'on lui disait, par exemple, et il se mettait à crier, il nous criait, tu es puni, alors qu'à la maison, jamais, enfin, s'il y a bien une chose à laquelle on n'a jamais eu recours, ou alors vraiment quand il était tout petit, et c'était vraiment nos débuts, enfin dans nos changements de d'éducation, mais on n'a jamais dit à notre fils, tu es puni, va t'isoler. Et du coup, en fait, le peu de fois où il a pu voir un enfant se faire punir à l'école, on pouvait être certain qu'à la maison, au moment d'une contrariété, il nous dirait, maman, t'es puni, t'es puni. Et c'est le cas pour plein de sortes de VO qu'il entend ou voit, le peu de mots qui ressent comme une violence, en fait, il nous les renvoie en écho, c'est un truc, enfin, c'est incroyable. Enfin, pour dire à quel point euh, ça marque notre fils de 5 ans qui a une hypersensibilité assez importante d'ailleurs. Donc du coup, les VO, bon, c'est un sujet hyper, je pourrais t'en parler pendant des heures, je trouve. Donc ça fait quand même 12 minutes que je parle. Et voilà, tout ça pour dire que les VEO, en fait, ça s'est incrusté dans notre mode de vie de manière assez subtile. On en a même plus conscience. Et donc je trouve que c'est important d'en reprendre conscience, de prendre conscience que les VEO sont un peu partout et elles sont hyper nocives. Et en plus, elles ne sont même pas dans notre nature brute et instinctive. Donc si on pouvait éradiquer les VO, je suis convaincue qu'on pourrait changer, mais totalement, le monde dans lequel on vit. Donc du coup, je te mettrai aussi dans le descriptif de l'enregistrement, je te mettrai le lien vers un livre qui te dira tout sur le cerveau de l'enfant. Ce même livre qui est pour moi ma Bible. En fait, c'est un livre qui m'a complètement bouleversée, qui s'appelle Pour une enfance heureuse. Et je te mettrai aussi le lien vers le site qui s'appelle OVEO, excuse-moi, et c'est un site pour moi de référence avec des tas de liens vers des études et vers des résultats hyper concrets sur l'avenir. Je te mettrai tout ça en lien, et puis bah, je te dis à bientôt pour un prochain enregistrement.